un petit peu mes propos pour vous présenter un peu l'équipe et comment on fonctionne. Donc juste pour vous montrer peut-être des visages que vous connaissez et vous montrer comment on se répartit la France. Donc on est 5 commerciaux aujourd'hui chez Finaval Conseil pour vous accompagner donc sur tout le territoire. On a 4 personnes qui travaillent aux opérations aussi avec nous pour tout ce qui est suivi des opérations pré-trade et post-trade. La durée de vie enfin pardon, on va dire le suivi, le reporting sur les produits en cours de vie et tous les autres sujets inhérents à la mise en place des produits et au suivi en cours de vie. Donc on a la chance de travailler avec l'UNEP depuis quelques temps maintenant et de faire les produits de campagne avec vous, donc Tristan, depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans. Donc voilà pour vous montrer un petit peu comment fonctionne la société déjà. On a 20 banques partenaires aujourd'hui dans notre pool bancaire, donc ça va être les banques avec qui on va réaliser nos appels d'offres pour aller tirer les conditions au maximum et chercher les meilleurs prix une fois que la formule est définie. Et pour vous montrer voilà, quelques chiffres de collecte, on existe, je le disais, depuis un peu plus de 6 ans maintenant. Et les dernières années, donc on collectait à peu près 1,6 milliard en 2022 et 2023, un peu plus de 2,3 milliards en 2024. Et à ce jour, en 2025, on est à peu près à 2 milliards de collecte sur la partie produits structurés. Voilà. Pour vous parler un petit peu du produit de campagne qu'on a lancé donc avec UNEP il y a quelques semaines maintenant. Donc on l'a lancé à la fin de l'été, au 29 août. On a sélectionné en fait un indice sur la thématique du luxe pour plusieurs raisons. Le luxe, c'est une thématique qui a beaucoup décoté ces derniers temps, qui a pas mal souffert avec notamment la hausse des taux d'intérêt, avec une baisse de la consommation, notamment en Asie, pour certaines entités comme Kering notamment. Donc on a essayé de le construire de la manière suivante, le produit. Je vais vous donner un petit peu les caractéristiques ensuite, mais il faut bien s'attacher quand même à rentrer un petit peu dans le cœur du sujet concernant le sous-jacent. On a décidé de partir sur un indice qui, à notre sens, est quand même assez lisible, puisqu'on a 10 entreprises qui vont être présentées dans cet indice et qui vont être équipondérées. Donc, on va avoir 10% de pondération pour chaque composant de l'indice. Et donc, on va avoir des entreprises qui sont connues du grand public et qui vont nous permettre de nous apporter de la diversification et sectorielle et géographique au sein même de cette thématique luxe dans laquelle elles sont englobées. Donc on va avoir du Estée Lauder, du Kering, du Lululemon, Marriott, LVMH, Moncler, Porsche, Ferrari, Royal Caribbean Cruise, Hermès, qui vont être représentés encore une fois à hauteur de 10% de pondération chacune. Et donc qui, encore une fois, vont nous permettre d'aller chercher de la diversité et géographique. On le voit, les entreprises ne sont pas forcément que françaises ni européennes. Et derrière, on va avoir aussi une diversification pardon, sectorielle, étant donné qu'on va avoir de la consommation discrétionnaire qui va être représentée dedans, Lululemon, Kering notamment. On va avoir du luxe, mais plutôt côté automobile aussi pour jouer un petit peu, on va dire, la reprise du secteur, donc avec Ferrari et avec Porsche. Et on va avoir aussi ce qui concerne un petit peu plus le tourisme, avec de l'hôtellerie, avec Marriott International notamment, et le tourisme, donc là c'est pur et dur sur Royal Caribbean Cruise. Donc encore une fois, plusieurs secteurs d'activité qui vont être représentés dans cette thématique du luxe. Pour expliquer un petit peu du coup comment fonctionne le produit, je vous le disais, on l'a lancé donc à la fin août en fait, et il est en commercialisation depuis, je pense, à peu près 10 jours, si je ne me trompe pas, même 2 semaines, Tristan, chez UNEP sur vos Sur contrats vos contrats assurance vie assurance et PER. et PER. Exactement. Sur tous les produits de Radar. Exactement, sur les contrats Oradea, et je crois que c'est ouvert sur le PER depuis peu maintenant, mais Tout maintenant, mais tu me tu confirmes, me Tristan? confirmes, Tristan? Je crois effectivement, ouais. Donc on l'a lancé en fait à la fin août, au 29 août, on le voit ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris. On a mis en place ce qu'on appelle une optimisation du point d'entrée, un strike minimum, qui nous permet de nous donner du confort, à mon sens, sur la période de commercialisation, dans le sens où on bloque un premier point d'entrée au 29 août, un deuxième au 31 octobre, et on retiendra à la fin de la commercialisation le cours de clôture le plus bas observé à ces deux dates. Ça permet à nos partenaires d'aller en rendez-vous avec, je trouve, encore une fois, du confort, dans le sens où si l'indice a monté depuis le lancement, on va avoir de l'avance sur notre sous-jacent, et donc ça sera quand même assez bénéfique au produit. À l'inverse, si le sous-jacent baisse, on va rentrer sur un meilleur point d'entrée au 31 octobre. Donc contrairement à un strike plutôt
moyennée ou plutôt unique à la fin de la période de commercialisation, on va être sur une logique où vraiment on optimisera ce point d'entrée sur ces deux dates et donc pendant toute la période de commercialisation finalement, puisqu'on prend le premier jour et le dernier jour. À partir du 31 octobre, on a donc la photo initiale de notre indice et on va se donner rendez-vous, comme d'habitude, un an plus tard, donc au bout du quatrième trimestre et tous les trimestres suivants, et on va avoir une possibilité de rappel anticipé automatique dès lors que l'indice est supérieur à 100% du niveau initial au quatrième trimestre. Et ensuite, on va mettre en place ce qu'on appelle une dégressivité sur la barre de rappel pour là aussi se donner du confort sur le rappel en cours de vie. Donc, en l'occurrence, 0,75% de dégressivité tous les trimestres, si bien qu'en fait, donc au trimestre 4, je rappelle le produit si l'indice est supérieur au niveau initial, ensuite jusqu'à moins 0,75% au trimestre 5, puis moins 1,5%, etc. Jusqu'au terme, arriver à une protection des coupons jusqu'à une baisse de moins 27% de l'indice par rapport à son niveau initial. Et la protection du capital, elle, est fixée à moins 50% du niveau de l'indice. Donc, tant qu'on est au-dessus de moins 50% au terme, on récupère à minima le capital. Si on est au-dessus de moins 27%, on récupère le capital et les coupons. Et si on est en dessous de moins 50%, comme ce qu'on a l'habitude de faire sur les produits structurés, on a une barrière de protection du capital. Quand on la franchit à la baisse, on récupère l'équivalent de la valeur finale de l'indice. C'est-à-dire qu'on connaît une perte en capital similaire à celle de l'indice. Voilà pour on va dire le déclenchement du remboursement anticipé en cours de vie. Le coupon, qui est aussi un peu le nerf de la guerre, on l'a fixé en l'occurrence à 2,55% par trimestre écoulé, c'est-à-dire 10,20% annualisé. Et encore une fois, cette dégressivité sur le rappel anticipé, elle est là pour se donner du confort et pour avoir un rappel anticipé assez probable, pour augmenter en tout cas sa probabilité en cours de vie. Euh, et aussi également pour contrecarrer le poids de ce qu'on appelle le décrément. Chose que je n'ai pas encore abordé encore sur la présentation. Donc en fait, sur l'indice à thématique luxe, on va rajouter ce qu'on appelle un décrément, autrement dit un prélèvement forfaitaire de 50 points de base. Donc c'est ce qu'on fait habituellement et je pense que vous avez l'habitude de le voir sur les indices thématiques. Si bien que tous les jours de l'année pro rata temporis, on va avoir un prélèvement forfaitaire de 50 points de base. En contrepartie de quoi, on va réinvestir les dividendes bruts réellement versés par l'indice en cours de vie. Justement, la thématique du luxe, pour être tout à fait transparent et bien faire comprendre on va dire les tenants et les aboutissants du produit, c'est une thématique qui paye des dividendes, mais un petit peu moins que d'autres thématiques. Si je la compare à du bancaire ou à de l'énergie, ça paye un petit peu moins de dividendes. On est aux alentours sur cet indice de 1,76% à peu près de dividendes payés par an en moyenne sur les 6 dernières années. Donc justement, on met en place cette barre de dégressivité en cours de vie pour compenser aussi en partie le poids de ce décrément, en plus du fait de donner du confort sur le rappel anticipé pendant la durée de vie. Euh, j'ai parlé de l'indice et des composants, et on a un graphique ici pour illustrer un petit peu donc les secousses quand même qu'on a rencontrées sur le secteur du luxe depuis, on va dire, à peu près 2-3 ans. Et donc, c'est reparti un petit peu quand même depuis les tarifs douaniers. On a un point d'entrée qui est un peu plus bas forcément que les dernières années. Et encore une fois, on trouve que c'est un secteur qui a du potentiel avec une reprise notamment progressive de la demande sur le tourisme en Chine et de la consommation discrétionnaire aussi aux États-Unis, même si elle est plus sélective qu'avant. On a quand même une reprise de la demande là-dessus sur la thématique du luxe. Donc voilà pour les caractéristiques du produit. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je finis juste voilà, avec nos coordonnées aussi, si besoin de nous joindre. Tristan, si je dis pas de bêtises, donc on a à peu près 300 000 euros d'enveloppe encore disponible sur le produit. Oui, à peu près exactement. C'est pour le moment. Donc, allez-y. Super produit qui peut venir en diversification. Je ne sais pas s'il y a des questions. Sinon, attends, je vais reprendre la main pour montrer plus si tu veux. Il faut que j'arrête le partage, Tristan, ou Non, je pense que je vais prendre. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, c'est bon. Ok. Juste pour info,
pour retrouver l'ensemble des informations sur les structurés disponibles chez nous, donc sur le site, avant de vous connecter à votre espace partenaire, une app partenaire, épargne, support financier, on retrouve l'ensemble des fonds structurés du moment. Alors, ça, et donc, on retrouve ici, donc celui de aujourd'hui, donc de l'autocall trimestriel luxe qu'on a présenté aujourd'hui. L'ensemble la brochure, le DC sont ici avec les caractéristiques si vous voulez les retrouver. N'oubliez pas que, alors c'est pas chez Finimal, chez Irbis, mais on a également un structuré capital garanti à l'échéance qui a un rendement de 5,50 qui est indexé sur le CMS 10 ans. Ça peut être pas mal en complémentarité du structuré qui est beaucoup plus dynamique aujourd'hui, d'avoir un structuré capital garanti pour vos clients. Donc voilà où est-ce qu'on retrouve toutes les informations sur les différents structurés de l'UNEP.